Et bon, on commence. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayechi. Et c'est une sira extraordinaire sur, ce premier Rashi qui, pour nous, a l'air tout simple. Mais en fin de compte, le Rabbi nous explique cette dimension incroyable. Alors, il est écrit dans le... Alors, c'est aujourd'hui, hein, c'est le premier Rashi du Ritat d'aujourd'hui, où Yaakov va quitter ce monde et il va parler à ses enfants. Donc, nous, on connaît cette introduction en disant que Yaakov, il va bénir ses enfants, mais en réalité, c'était pas son intention première. Son intention première, c'était de nous dire quand Mashiach allait venir. Alors, Vayikra Yaakov el Banav, Yaakov appelle ses enfants, Vayomer, il leur dit, He asfu, rassemblez-vous, Ve'agida lachem et asher yikret, et je vous dirai ce qui va se passer à la fin des temps. Amrou Chazal et nos Chachamim qui expliquent Bikesh Yaakov le Hayanim. Yaakov, il a voulu, mais Bikesh, c'est une bakasha. Il a voulu dévoiler à ses enfants la fin des temps. Et il s'apprête à le faire. Et là, boum, Nistalka Mimenu Shrina. La Shrina, elle s'en va de lui. Vetamoua, et alors on a une question. Veut-il dévoiler la fin des temps à ses enfants? C'est pas une question ici de j'ai un secret, je veux le partager, je ne sais pas le garder pour moi, je veux te le dire. Si certainement Yaakov, il veut dévoiler la fin des temps à ses enfants, c'est qu'il y a une raison derrière. Donc, Bevadai, Ratson Yaakov, Legalot Haketz, Haya, Lo Kedele Harot, Sheyodeahu, Hetaketz, Miblit Sorer. Si Yaakov, il veut dévoiler la fin des temps à ses enfants, c'est pas juste parce qu'il a envie de leur dire, vous savez, moi je connais la fin des temps et donc je vais la partager avec vous, sans aucun intérêt. Mais non. Mais s'il dévoile la fin des temps, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les tribus et pour les enfants d'Israël qui vont venir après. Oui, on demande juste aux personnes de déconnecter les micros, mais je ne sais pas comment les numéros de téléphone peuvent déconnecter les micros. Peut-être que eux, on n'entend pas leur. Non. C'est bon. Maintenant, est-ce que vous pouvez vous remettre votre micro? Désolée. Pour parler. Mais il est où cette option? Est-ce que je l'ai, cette option? Oui, on vous entend. C'est bon, on vous entend. Non, maintenant, on vous entend plus. Et maintenant? Oui. Ok, nickel. Top. Alors, donc on pose la question. C'est évident que si Yaakov il veut dévoiler la fin des temps, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les Shvatim et un intérêt pour les Béné Israël qui vont venir après. Le Darouche Biyour, alors on a une question. Ezoto elet altaba ali Israël, louhaya megale, aketz bifnehem beota sha'a. Quel est l'intérêt qu'il y aurait pu avoir pour le peuple juif que Yaakov leur dévoile la fin des temps? C'est quoi l'intérêt? Ça sert à quoi de nous le dire? Alors nous, on rêve de savoir quand est-ce que Mashiach va venir. On dit, ah là là, Mashiach il arrive, mais on a envie de savoir c'est quand. Mais quel est l'intérêt? C'est quoi? Pourquoi on a envie de savoir c'est quand? Alors, Aderava au contraire. Si Yaakov il leur avait dit que Mashiach allait arriver en 5784, qui est plus de 3000 ans après cette réunion familiale, que Fishanu Rohim Ata, Shadain Loba, comme on peut le voir que Mashiach n'est pas encore là, quel aurait été l'intérêt? Il n'y en aurait pas eu. Mais Ela Adaraba, bien au contraire. Adavar Ayagorem, l'Ibn Israël, Shivron, Lev, Atsum, Unemichut, Roach. Le peuple juif, il aurait été juste désespéré et entièrement découragé en disant, c'est pas possible. Quoi, Mashiach, il va arriver dans 3000 ans? Et donc, quel aurait été l'intérêt positif de leur diffuser cette information? Alors, si c'est pour nous dire que Mashiach, il va arriver dans 3000 ans,
Alors au contraire, le peuple juif risquerait de perdre patience et de s'éloigner du chemin de la Torah. Alors les Mefarshim disent, Hine a Mefarshim tirtsu, chez Yaakov bikesh legalot ket ze rak lebanav. Qu'attention, Yaakov choisit son public. Et c'est qui son public? Ce sont ses enfants. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces enfants? Ils sont des tzadikim. Et alors, si ce sont des tzadikim, batu arbahem she'af al pi shihu haketz leorech yamim, lo yashuvu me'achare Hashem. Comme ce sont des tzadikim, même s'ils vont découvrir que Mashiach ne va venir que en 5784, eh bien, ils vont quand même rester attachés à Kadosh Baruch Hu. Et là, chez Av Bazé, lo chafetz à Kadosh Baruch Hu. Mais même selon cet avis, eh bien, Hachem n'a pas voulu. Et pourquoi Hachem n'a pas voulu? Que Deshelo Yodea Lebaim Acharehem, Verabim Yitiashu, Ilu Yadou, Shehu Le'etim Rochokot. Parce que vous imaginez bien que si les 12 tribus connaissent le jour de la fin des temps, donc le jour de la fin de l'exil, pardon, l'époque de Mashiach, il est évident qu'il y a un gros risque de fuite et qu'ils le disent à leurs enfants, et que parmi leurs descendants, il y ait ceux qui n'ont pas cette grande émouna et ce grand bitachom et ce grand attachement à Hachem, et qui risquent de lâcher sur la route. Donc, Akadosh Baruch Hu préfère que personne ne sache quand Mashiach va venir. Omnam, tirutze enomityashev kolkach. Mais ça reste quand même pas très clair. Mikamapanim pour plusieurs raisons. Numéro 1. Si c'est une peur de fuite, et que c'est pour cela qu'Hachem, il a privé Yaakov de diffuser l'information, Yaakov tout seul, il aurait pu comprendre qu'il y a ce risque de fuite. Donc pourquoi l'Echatrila, a priori, Yaakov voudrait partager avec ses enfants quelque chose que les générations à venir risquent de ne pas supporter? Il aurait pu tout seul comprendre que c'est pas une information qu'il peut diffuser. Donc, ce risque que ce soit connu par les générations à venir et qu'ils ne sachent pas quoi faire avec cette information, et qu'au contraire, cette information les amène à s'éloigner de la Torah, c'est évident que c'est pas un risque que Yaakov voudrait prendre. Ou Inyan Amouvan de Pashtout les Gamré, c'est une évidence. Veimken mipnema kasalka. Quelle aurait été la raison pour laquelle Yaakov voudrait diffuser une information qui va, au contraire, apporter des choses négatives pour le peuple juif? Donc, c'est difficile de dire que c'était son intention première. Deuxièmement, Ikar. Mais il y a quand même encore une question. Quelle bonne raison on aurait pu donner au dévoilement de la fin des temps? Qui aurait été la raison pour laquelle Yaakov a envie de dévoiler à ses enfants la fin des temps. Donc finalement, ce qui se passe, si on veut résumer, c'est que Yaakov, il veut dévoiler la fin des temps à ses enfants, et qu'il s'apprête à le faire, et Hachem l'en empêche. Et donc, on essaye de comprendre deux choses. Si Hachem l'en empêche parce qu'il a peur que les générations à venir, quand ils vont connaître cette information, vont se décourager pour avancer dans Torah et Mitzvot parce qu'ils se disent, non, mais c'est pas possible. Mashiach, il va venir dans 3000 ans. Oh non, c'est trop tard. Et donc, ils vont se décourager. Alors, dans ces cas-là, Yaakov, les Khatrila, il n'aurait pas dû envisager de dévoiler ce secret. Numéro 2, quel était l'intérêt de Yaakov, Bichlal, de dévoiler ce secret à ses enfants? Il ne va pas le dévoiler stam comme ça, mais il le dévoile pour une raison, et on essaye de comprendre pour quelle raison est-ce que Yaakov l'aurait dévoilé. Ça, c'est la première chose qui est pour nous la plus importante, d'essayer de comprendre pour quelle raison Yaakov veut nous dire quand Mashiach va venir. Quelle serait son utilité bénéfique pour le peuple juif? Dans le Hot-Bet, qui est donc à la page 229, eh bien, le rabbi, il nous explique qu'en réalité, il y a deux avis sur cette histoire que Hachem,
il a privé Yaakov de diffuser l'information. Alors, Yaakov, dans sa tête, il sait exactement quand Mashiach va venir. Et il veut donner l'info à ses enfants. Selon un avis, lorsque Nistalek Mimenu, la Shrina, elle se retire de lui, ça veut dire qu'il y a uniquement la Shrina qui se retire de lui, mais il a toujours l'information pour lui. Mais il comprend qu'il ne doit pas la donner à ses enfants. Donc, il n'oublie pas c'est quand la fin de l'exil, mais il ne va juste pas pouvoir la diffuser à ses enfants. Selon le deuxième avis, eh bien, non seulement il ne peut pas le donner à ses enfants, mais en plus de ça, lui aussi, il oublie. Alors, c'est très intéressant parce que le rabbi dans la Sira, il va nous expliquer ces deux avis, mais le rabbi pose la question et demande pourquoi Bichlal, Hakadosh Baruch Hu priverait Yaakov de garder l'information s'il a un moyen de l'empêcher de diffuser. Ça veut dire, dans un sens, c'est pas grave si Yaakov connaît l'info, puisqu'il l'a connue jusqu'à maintenant. Ce qui est embêtant, c'est que ses enfants ne sachent pas quoi faire de cette information et qu'ils ne l'utilisent pas correctement. Alors Hachem, selon tous les avis, aurait pu faire en sorte que Yaakov continue à savoir c'est quand Mashiach et que c'est juste l'info qui peut pas passer à ses enfants. Or, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que Yaakov aussi a été privé de l'information à un certain moment. Donc, lui, il a été privé et donc n'a pas pu le transmettre à ses enfants. Selon un deuxième avis, lui, il est toujours pas privé, il connaît l'info, mais il peut pas la transmettre à ses enfants. Alors, on va expliquer pourquoi il y a deux avis et quel est le but dans chacun de ces avis. Bien. Là-dessus, ça, c'est le hotbet. Le hotbet, je l'ai fait à l'oral. Et ce que j'aimerais faire avec vous maintenant, c'est arriver, si vous voulez, au cœur du sujet. Mikol Anal Mouvan, de tout ce qu'on vient de voir, on comprend. Sheshne haofanim giluy haket ou meniyat giluyo, bekocham lehatzmiach toelet le Israël ba'avodatam arochnit. Ces notions-là, que Yaakov, il a envie de diffuser l'information quand va venir Mashiach à ses enfants. Et le fait que Hachem l'en prive, eh bien, il y a une raison pour tout. Yetera miso plus encore. Kevan chez Yaakov hu mishloshet ha'avot, puisque Yaakov il fait partie des trois patriarches. Chez Hen Amerkava, qui font partie donc du char d'Akadosh Baruch Hu. Velo na'asu merkava rak leratson ha'elyon levado kol yomehem. Et étant partie du char d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, tout ce que les Havot font, c'est la volonté de Dieu. Beherrech lomar, on doit dire, de ze chez Bikesh Yaakov le galot ad le regash nistalka mimenu shrina, aya behetem le ratzon ha'elyon. Le fait que Yaakov, il ait voulu diffuser cette information à ses enfants, c'était la volonté de Dieu. Et, asher gam beota sha'a, aya Yaakov merkava elav. Que même au moment où il voulait diffuser l'information, c'était la volonté de Dieu. Et après, Dieu, entre guillemets, il a changé d'avis et il n'a pas laissé se concrétiser et il a fermé cette communication. Et Yaakov n'a plus pu diffuser cette information. Mais tout fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu et tout fait partie de la volonté de Dieu. Et le fait que concrètement, Akadosh Baruch Hu, il a empêché Yaakov de dévoiler Mashiach. À ce moment-là, eh bien, il fallait que ce soit privé. Parce que Yaakov, il obtiendrait plus facilement un résultat en taisant l'information qu'en la diffusant. Et c'est pour ça qu'Hachem a fait en sorte qu'il ne puisse pas la diffuser. Et donc, il basait Yashnan Shtederot, et là, il y a deux avis. L'Edea Rishona et Tatoelet Zotrichaliot Gambe Yaakov Atzmo. Selon un avis, il fallait que l'information, elle soit retenue, non seulement des Shvatim, mais aussi de Yaakov.
Ou le Dea Ashnia, et selon le deuxième avis, Zewinyan Anogea Rak les Shvatim, c'était un point qui concernait uniquement les tribus, et Yaakov pouvait continuer à connaître l'information pour lui-même. Bien, donc, si on fait le résumé, Yaakov Avinu, il juge que c'est important que les bénis Israël, que ses enfants sachent quand Mashiach va venir. Hachem a soutenu la vie, l'idée, mais n'a pas permis à ce que cette idée se concrétise. Et on va expliquer pourquoi. Alors, Yesh Lomar Rabbi Opazé, et voici l'explication qu'on donne à cela. L'explication va se baser sur un passouk de Aziyashir, où on nous dit Tenviemo, que Akadosh Baruch Hu, il va l'emmener, on parle du peuple juif, Vetita Emo, et il va l'implanter, du peuple juif, Behar Nachalatecha, dans la montagne de ton héritage, Machron Leshiftecha, Pa'alta Hashem, Hashem, tu as conçu, Machron Leshiftecha, un lieu de résidence. Si c'est Hachem qui a conçu un lieu de résidence, ça veut dire que c'est Hachem qui a fait que Yerushalayim soit son lieu de résidence et le Beth Amikdash soit son lieu de résidence. Alors à ce moment-là, Binyana de Kuchabrichu, si c'était un édifice de Dieu, automatiquement c'est un édifice éternel. Et donc, si c'était Dieu, à ce moment-là, ça aurait été une Géoula, une délivrance chez Einachareha Galut, qui ne peut pas être suivi d'un exil. Et le Rabbi va expliquer. Chez Ilouzahu, que si le peuple juif avait mérité, Azagvar beota sha'a, be'et yetziat Mitzrayim, haya akadosh baruch hu mevi et bnei Israël el machon leshiftecha pa'alta Hashem. Si le peuple juif avait mérité, on n'aurait plus eu d'exil après Mitzrayim. Mitzrayim aurait été Galout Rishon, il aurait été notre premier exil. Galout Acharon, il aurait été notre dernier exil. Hachem, il nous aurait emmenés à Yerushalayim, il nous aurait construit le Beth Amikdash, et c'était l'époque de Mashiach. Ou Memela Kevan chez Bebinyana de Kuchabrichu Yevchar chez Yeshum Proban de Galout. Étant donné que si c'était Dieu qui avait manœuvré, il n'y aurait pas eu Galout après. הייתה הגאולה ממצרים גם הגאולה האמיתית והשלמה שאין אחריה גלות. Si on avait mérité, l'exil d'Égypte aurait été le dernier et on aurait mérité une géoula éternelle. Venimtsa. Et donc, selon cette explication, Shezman haket ameyuad va'et ha'i ilu zachu ayazman yetziat Mitzrayim. Donc ça veut dire que quoi? Que Yaakov, quand Bikesh les galotes et Aketz, lorsqu'il a voulu nous dire quand Mashiach allait venir, en réalité, selon cet avis, il fait référence à quoi? Il fait référence à la sortie d'Égypte. Alors vous allez me dire, mais alors, ça c'est pas un secret qu'il est en train de nous diffuser. Ça c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu avait promis à Avraham Avinu, à Brit Ben Aktarim. Alors, en quoi c'est un secret qu'il veut nous diffuser et que Dieu le prive de diffuser? Abrit ben Abtarim, Hachem, il a dit à Abraham, guerrier Zaracha Ba'aretzaïd, que ton peuple il sera exilé, et il lui a dit pendant 400 ans. Donc on savait très bien qu'au bout de 400 ans, cet exil serait terminé et que on aura la Géoula. Alors qu'est-ce que Yaakov exactement il a envie de nous diffuser comme secret? Donc, ועל פי זה, יש לפרש את המאמר, ביקש יעקב לגלות קץ הימין, שביקש לגלות את הקץ המיועד בעת ההיא, זמן יציאת מצרים. Apparemment, Yaakov a envie de nous diffuser la fin de l'exil si on mérite, et la fin de l'exil si on méritait, ça aurait été la sortie d'Égypte. ואף על פי שזמן יציאת מצרים היה זמן קבוע וידוע, et même si le temps de la sortie d'Égypte c'était quelque chose de connu, parce que Dieu il avait dit à Abraham que ton peuple il sera habitant dans une terre qui ne leur appartient pas pendant Arba Me'ot Shana 400 ans et après ils sortiront avec de grandes richesses. Quelle était la grande révélation de Yaakov où on nous dit Bikesh Yaakov les galotes et Aketz. Yaakov il veut dévoiler la fin des temps, mais
ça, il l'avait déjà dévoilé. Hachem, il nous l'avait dévoilé avec Avraham Avinu. Donc, Yesh Lomar, on doit dire, chez Béné Israël, Yadou, Asher Achare, Arba Meot Shana, Yetzu Mimitzraïm. Effectivement. Les Béné Israël, ils savaient très bien que au bout de 400 ans, eh bien, l'exil d'Égypte serait terminé. Avalo hayu yadu alahem chez ilu zahu tiyezo geula nitzrit chez enachare galut. Mais par contre, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que s'ils méritaient, s'ils étaient zahu, s'ils méritaient, ça serait une geoula shlema. Ça serait une réelle geoula. Ça veut dire une geoula éternelle qui n'a pas d'exil après. Et c'est ça que Yaakov a voulu dire à ses enfants. Il a voulu dire à ses enfants, regardez les enfants. La fin des temps, on la connaît parce que Hachem l'a promise à Abraham. Et il a dit à Abraham, pendant 400 ans, ils seront dans une terre qui n'est pas la leur. Mais ce que Yaakov veut dire à ses enfants, c'est soyez Zakaïm, méritez. Pourquoi? Parce que si vous méritez, à ce moment-là, ça sera Geoula Shlema, ça sera une réelle Geoula, chez Einachareha Galut, qui n'a pas d'exil après. Ou basé Tuvan, Gam Kavanat Yaakov Birtsoto le Galot et Aketz Levanav. Et donc maintenant on comprend quel était l'intérêt de diffuser cette information. Lorsque ces enfants vont entendre que la fin des temps est si proche, alors ils vont faire un effort d'être sages. Ou les hishamer bezehirut yetera lo yehe inyan shel shema yigrom achet, et qui vont faire attention de ne pas trébucher en faisant une faute. Asher yigrom les ikuv aketz chas v'shalom, qui pourrait causer que ce soit retardé. Donc quelque part, le fait que Yaakov leur dise écoutez les enfants, c'est bientôt. Mais c'est pas seulement bientôt, ça va être éternel et définitif, mais juste soyez sages et juste n'abîmez pas cette promesse, ne retardez pas cette promesse avec vos fautes. Eh bien, quelque part, ça va être une mise en garde qui va faire encore en sorte que les béné Israël fassent tout au maximum pour être sages et pour bien se comporter. Mais lorsque nous on regarde cette explication en disant que concrètement, si Yaakov il veut diffuser l'information, c'est pour leur faire prendre conscience que ça peut être Mashiach pour de vrai. C'est pas juste la fin d'un exil pour en démarrer un autre plus tard, mais c'est Mashiach, ça y est, c'est extraordinaire. Mais il y a un souci. À la page 230. Lorsque Yaakov Avinu il va quitter ce monde, ça ne sera pas encore Mashiach. Hein? On va réaliser, il va quitter ce monde, il y a encore des centaines d'années devant lui. Donc lui, il est en train de parler à ses enfants. Et il est en train de leur dire, Yetziat Mitzrayim, c'est Mashiach. Extraordinaire. Mais concrètement, les enfants qui sont présents à son chevet, qui vont avoir Arechut Yamim et qui vont vivre 120 ans, ils vont même pas vivre Mashiach. Donc quelque part, c'est très, très, très décourageant pour eux. Parce qu'ils se disent, OK, nous, on va être très sages, mais on pourra même pas mériter la récompense. Parce que nous, on va quitter ce monde avant la date prescrite dans Brit Ben Abetarim. Alors, quelque part, si Yaakov le leur dit, eh bien, si vous voulez, c'est à double tranchant. D'un côté, ils vont peut-être faire un effort de comportement, mais d'un autre côté, ils savent qu'ils vont quand même pas le mériter parce que ça sera après leur vie à eux. Donc le rabbi, il dit ça. Il dit, car chez les béné Israël, chez Boto Ador, Ayagilu Iketze Gorem Atzfut, pour les enfants de Yaakov, ça peut au contraire ouvrir une porte à un découragement, à une tristesse. Kevan chez Alpiateva, parce que selon la nature, eh bien, Ayu Yamav Meave Esrim Shana, les gens vivaient 120 ans, Ve'imken lo ayaket zechal vechayehem be'al madin, et donc cette fin des temps dont parle Yaakov, eh bien, ne serait pas de leur jour, Ve'hadra kusha le dochata, et alors on a encore la question qui est maintenue, dans quel intérêt est-ce que Yaakov voudrait donner cette information à ses enfants? Et c'est très très beau comment le rabbi il va nous donner des mots d'encouragement. Et il dit, la reine Yeshlomar, chez Kavanat Yaakov Aïta,
שכאשר ידעו בני ישראל בעת גילוי הקץ שתלוי הוא בעניין זכור, que lorsque les enfants de Yaakov vont prendre conscience que leur comportement va jouer un rôle sur quand Mashiach va venir, ils vont améliorer leur comportement. Ils vont faire attention à leur comportement. Et là, c'est là où tout va se jouer. Yaakov, il n'est pas stam en train de leur dire que si vous vous comportez bien, ça sera Mashiach, pas stam une Géoula, mais Mashiach. Mais il est aussi en train de leur dire que si vous vous comportez bien, eh bien, ça peut même avancer l'échéance. Et vous qui pensez que dans 200 ans, vous serez plus de ce monde, effectivement, si on a une vie de 120 ans, dans 200 ans, vous serez plus de ce monde, vous avez la possibilité et ce potentiel de devancer Mashiach, d'avancer la période de Mashiach avec votre comportement. Vous entendez pas? Vous entendez ou pas? Ça donne quoi? Oui, ok. Et donc, il dit ici, Lazé shenim shechet echad ha'ta'amim lazé shenim shecha galut mitzrayim rak redu shana. Et comme vous le savez certainement, hein, on l'a appris à l'école, que l'exil n'a duré que 210 ans. Elle n'a pas duré 400 ans. Et on nous dit, Velo arba me'ot shana, que fi shenikba bebrit ben abtarim haya, shekoshi hashibud hishlim et aminyan. Donc, quelque part, il y a des facteurs qui font en sorte que l'exil est réduit. Le facteur numéro 1 qui a fait en sorte que l'exil a été réduit, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait qu'on a beaucoup souffert. Donc, étant donné que le galout, il était très, très, très difficile, il est très, très, très douloureux, ça a déjà fait en sorte que l'exil a été réduit. Imaginez-vous. Hachem, il a dit à Abraham Avinu, 400 ans, vous vivrez dans un pays étranger. Or, selon cet avis, Yaakov, il est descendu en Égypte, et à peine 210 ans plus tard, c'était Yetziat Mitzrayim. On n'est pas arrivé à 400. En 210 ans, on était déjà sorti d'Égypte. On dit, mais comment on est passé de 400 à 210? Comment est-ce que ça a été écourté? Alors, le rabbi, il dit que ça a été écourté parce qu'il y a eu Koshi à Shiboud. Donc, comme il y a eu Koshi à Shiboud, comme il y a eu la difficulté de l'exil, ça déjà, ça a réduit l'exil. Et là, le rabbi, il dit que Yaakov Avinu, il veut leur dire qu'il y a un deuxième facteur qui peut réduire l'exil. Et le deuxième facteur qui peut réduire l'exil, c'est quoi? C'est Zachou. Alors Yaakov, il dit à ses enfants, même si dans votre tête, vous pensez que vous n'allez pas survivre le nombre d'années jusqu'à Yetziat Mitzrayim parce que vous êtes humain et que l'humain, il vit 120 ans, eh bien, sachez que vous avez cette force et ce pouvoir d'écourter cet exil. Et quelle est cette force et ce pouvoir d'écouter cet exil? Eh bien, c'est de faire la volonté de Dieu, Zachou. Et c'est ça que Yaakov, il a envie, les galotes et banav, de dévoiler à ses enfants. Que étant donné que de la même façon, chez Keshem, de la même façon que la difficulté de l'exil, eh bien, peut avancer la Géoula, et la même façon, si on les aurait, alors Yaakov Avinu, il a voulu les réconforter, il a voulu les rassurer, et il a voulu leur dire, vous savez, ça va être quand? Ketz Hayamin? Vous savez, ça va être quand Ketz Hayamin? Si vous vous comportez mieux, il voulait leur donner la date. Et Hachem, il n'a pas voulu. Alors, ma question, c'est pourquoi? Si au contraire, ça les aurait encouragés à faire mieux, ça leur aurait encouragé de faire plus Torah et mitzvot, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Hachem n'a pas voulu qu'ils connaissent la date de la venue du Mashiach? Alors le rabbi va expliquer. Il dit, Omnam, afalpiken, nistalka mimenu shrina, la shrina elle s'est retirée de Yaakov, venimnam Yaakov le galot et aketz, et elle a empêché à Yaakov de dévoiler la fin des temps. Vabio basé, et voici l'explication qu'on donne à cela.
Alors, effectivement, si les béné Israël, eh bien, ils avaient su qu'être Yamin, il est évident qu'ils auraient une motivation extraordinaire pour arriver à ce zarou, pour arriver à ce mérite, et ça aurait effectivement certainement écourté la venue de Mashiach, ça aurait écourté l'exil et ça aurait permis d'activer la venue du Mashiach. Mais Dieu n'a pas voulu. Et donc il explique. השלמות בעבודת האדם שעל ידי זה מתעלה למצב של זכור. היא כאשר עבודתו היא בבחינת מלאכתך אשר תעשה. On peut arriver en haut de l'échelle de deux façons. On peut arriver très haut et très vite si on se fait aider. Et on peut arriver très haut et moins vite si on y va tout seul. Vraiment, la notion la plus importante, c'était le fait qu'il y ait l'effort de la personne. Donc oui, on serait peut-être arrivé en haut de l'échelle plus rapidement si on nous avait aidé à monter cette échelle. Mais, shlemut, quand est-ce que le travail il sera parfait? Il sera parfait quand le travail viendra de nous. Donc il dit, Adam rotse bekav shelo yoter mitisha kavin shel chavero. On préfère avoir notre investissement, même s'il est minime, plus que 9 investissements de l'autre. Oui, on a toujours besoin de l'aide de Dieu. Mais la Shan Chazal, comme les Chachamim disent, il malé hakadosh baruch hu ozro. Si Dieu nous avait pas aidés, on n'aurait pas pu arriver. Mikol makom yesh basé shne ofanim. Mais il y a deux façons d'y arriver. Et la première façon d'y arriver, c'est lorsqu'on a ce qu'on appelle une influence divine au quotidien, pendant qu'on est en train de faire ce travail. Et le Rabbi va donner l'exemple. À Seret Yom Teshuvah, on est sous une influence divine. Les Yamim Tovim, on est sous une influence divine. Voilà, on est chez le Rabbi, on est sous une influence divine. Et quand on est sous cette influence divine, automatiquement, on est propulsé vers l'avant pour vouloir avancer, 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 avancer. Mais on sent une aide qui nous prend par la main et qui nous fait avancer. Et il y a des moments où c'est notre quotidien, on est inspiré par l'influence divine, mais on n'est pas sous l'influence divine. Et là, il va falloir qu'on aille chercher dans nos ressources personnelles et qu'on aille chercher dans notre fort intérieur et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas l'aide divine avec nous et qu'on aille travailler notre émouna et notre bitachon et notre sechel et nos midot. Là, on sent qu'on a travaillé dur. Là, on sent que c'est venu réellement de nous. Et c'est cette avoda que Dieu veut pour nous envoyer Mashiach. Et c'est là la nuance et la différence. Si Yaakov, il nous avait dit, c'est quand Ketzayamin, c'est quand la fin des temps, alors à ce moment-là, on aurait été sous l'influence de Yaakov. Et donc, on aurait été porté par Yaakov. Mais ça n'aurait pas été un investissement profondément, exclusivement personnel. Alors, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu ça. Akadosh Baruch Hu, il a dit, on va pas précipiter les choses. Parce que moi, je veux shlemut, moi, je veux la perfection. Et donc, je préfère qu'ils aillent plus lentement, mais je veux que ça vienne d'eux, parce que si ça vient d'eux, ça sera plus sûr, et ça sera nitzri, et ça sera éternel. Et c'est ça que le Rabbi va expliquer dans la Sikha. Donc, j'y vais. On est au Hot Vav, et on est à la page 231, la deuxième colonne. Il dit comme ça. Le petit Aleph du Hot Vav, donc on est au milieu de la deuxième colonne. Il dit qu'il y a deux façons de servir Dieu. La première façon, c'est Hasiyua ve'ha'ezer milmala, nire murgash ba'adam ha'oved b'sha'at ha'avoda ou ba'gufa. L'aide d'en haut, elle est visible pendant que la personne, elle est en train d'œuvrer. Les dougmas, avodat Hashem be'itod ratson, lorsqu'on sert Dieu à des moments propices, comme à Seret Yom Teshuvah, où Hachem, il est là, plus présent, au Shabbat, Yom Tov. Et il y a une autre façon de se faire aider, que l'aide,
eh bien, c'est pas qu'on est assisté, mais c'est qu'on est inspiré. Alors, lorsqu'on est inspiré, c'est quoi? C'est que j'assiste à une conférence, ça m'inspire et je vais. Après, je vais œuvrer de par moi-même. Et ce que je vais faire de par moi-même, ça va être inspiré par ce que j'ai appris. Et ça, c'est que ce que Hachem il veut. Donc, il dit, c'est une aide, mais qui est différente d'être assistée. Assistée, c'est comme une élève en classe qui travaille avec son professeur à ses côtés et qui le guide à chaque étape et à chaque pas et qu'il y arrive parce qu'il a son professeur à ses côtés. Inspiré, c'est que on a été inspiré pendant toute notre scolarité et maintenant on peut se débrouiller de par nos propres moyens parce qu'ils nous ont rendus autonomes. Donc on travaille avec nos propres forces, avec nos propres ressources. Et ça, c'est le deuxième. Il dit, pendant qu'on est en train d'œuvrer et qu'on est inspiré, l'inspiration, entre guillemets, elle est cachée, on ne la voit pas. Car chez Avodahi, la personne, elle œuvre de par elle-même. Comme on dit, il y a des voix qui réveillent notre neshama. Hamashpi malav, ils inspirent la neshama, les hossif acharkar betorah be'avoda, pour qu'après on fasse la Torah et on fasse les mitzvot. Mais si vous voulez, c'est pas sous l'influence d'eux, mais c'est sous l'inspiration d'eux. Et ça, c'est très, très différent. Et donc, si Yaakov aurait été mégalé et taquette, il nous aurait dit quand Mashiach va venir, alors on aurait été sous une influence. Ça n'aurait pas été uniquement, exclusivement de nos propres forces. Et Hachem ne voulait pas. Hachem, Zéwatam, lechar shenistalka mimenu shrina. Ilou gila Yaakov et taketz levanav. Si Yaakov, il avait dévoilé la fin du galout à ses enfants, Azaya osafa shelahem be'avodat Hashem, haba'a al yede gilui haketz. Les béné Israël, ils auraient rajouté dans leur service de Dieu, mais almenat lehaftiar chez Yosifu veitalu bematzav chez Zahu Gufa, ça leur aurait permis, oui, d'atteindre des sommets plus rapidement. Ça leur aurait permis, oui, d'être zakaïn, de mériter. Mais l'oraita beprinat kafshelo, ça n'aurait pas été un investissement personnel. Ça n'aurait pas été un effort personnel. Ki haita batarovet shel ezer milmala, il y aurait eu l'aide de Dieu qui y aurait été mélangée. Vous savez, c'est un petit peu comme le professeur. Il voit son élève qui a du mal. Il s'assoit à côté de lui, il dit, est-ce que tu veux que je t'aide? Donc, on sent que l'élève a été assisté par quelqu'un. Mais là, Hachem ne veut pas nous assister. Hachem, il veut nous inspirer, mais il veut pas nous assister. Il veut qu'on y arrive de par nous-mêmes. Et donc, les fichach nistalka mimenu shrina. C'est pour cela qu'il empêche Yaakov d'assister le peuple juif. Il veut que le peuple juif soit autonome. Il veut que le peuple juif s'implique de par lui-même. Kelomar. Yaakov Yaakov, il veut activer les choses. Alors, vous savez, c'est un petit peu comme la maman. Elle peut assister son enfant, ça ira plus vite. Quasi, elle dit, allez, viens, je fais avec toi, ça ira beaucoup plus vite. Ou elle peut laisser l'enfant faire tout seul, mais ça ira beaucoup plus lentement. Alors, Yaakov, il dit, je veux activer les choses. On veut Mashiach, j'active. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les assister. Je vais les aider à y aller plus vite. Mais finalement, c'est pas ça que Dieu veut. Et donc, alors certes, il aurait peut-être manqué quelque chose dans la perfection des choses. Mikol Makom, il se dit, ok, eh bien, ça sera peut-être pas aussi parfait, mais au moins, ouf, on sera sorti de cet exil. Ou Bifrat, Mervataretz, et de l'endroit le plus impur de la terre, l'Égypte. Et on va mériter Mashiach, et que ça sera Mashiach, c'est pas juste la Géoula, c'est Mashiach. Alors, Yaakov,
il est prêt à être mévater. Il s'est dit, c'est pas grave si c'est les béné Israël qui se sont investis tout seuls. On leur donne un petit coup de main, Mashiach, il arrive, et c'est tout. On sera arrivé à notre objectif. Mais, yesh le marché Zéoudi au Kalashon, Bikesh Yaakov les galotes, Milachon Bakasha. Il a cette Bakasha, il veut vraiment arriver là. Yaakov Bikesh met Akadosh Baruch Hu sheyehe gilou yaketz. Asher al yedei ze yinaten siyua le Israël ba'avodatam ve'yavtiach et zerus bo hageoula. Yaakov, il veut donner le dernier coup de pouce au béné Israël pour que ça active Mashiach et pour que enfin Mashiach il arrive. Et donc Bikesh, il supplie Hachem. Il leur dit, allez, on leur donne ce coup de pouce. On leur dit c'est quand Mashiach. Et ça va activer les choses. Omnam. Rotzono shel HaKadosh Baruch Hu haya shehageoula tiyeh betachlit hashlemut. Mais Hachem ne voulait pas. Hachem veut le parfait. Il veut tachlit hashlemut. Davar ataloui bishlemut ha'avoda shel Israël. Velachen nistalka mimenu shchina. Et comme Hachem, il veut tachlit hashlemut, alors il se retire. Ce qui va nous permettre d'aller chercher au plus profond de nous et de faire le travail de par nous-mêmes. Et cette avoda, eh bien, on peut se poser une question, est-ce que Yaakov, il voulait donner une plage, entre guillemets, on va dire, la base, et que Dieu, il veut pas la base, mais il veut du bonus, ou est-ce que ce que Dieu, il attend de nous, c'est nécessaire, ou est-ce que c'est facultatif? Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand un professeur, il assiste son élève, ou l'élève y arrive de par lui-même, est-ce que si l'élève y arrive de par lui-même, c'est un bonus, ou est-ce que c'est un point important pour la vie de l'enfant? Et nous qui sommes dans l'enseignement, on sait très bien que quand on rend nos élèves autonomes, c'est pas un bonus pour eux. C'est la clé de leur existence. On n'a pas envie de faire grandir des élèves assistés. On a envie de donner tous les moyens à nos élèves pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls dans la vie. Et la même chose pour tout. On va éduquer nos enfants, on va être mechaner nos enfants, on va les éduquer dans Torah et Mitzvot et dans Hit Kashrut. Mais on n'a pas envie que nos enfants soient assistés. On n'a pas envie d'avoir besoin de s'asseoir à côté de nos enfants et de leur dire « Allez, on fait Ritat, allez, on fait la Tfila, allez, on étudie une Sikha ». On a envie que les enfants grandissent inspirés, mais pas assistés. On a envie que de par eux-mêmes, ils aient envie d'aller en shlichut, que de par eux-mêmes, ils ont envie de faire leur tefila, de par eux-mêmes qu'ils ont envie de faire Ritat, que de par eux-mêmes qu'ils ont envie d'étudier une Sikha. Et finalement, c'est ce que le Rabbi va nous expliquer ici. Il va nous expliquer que les rendre autonomes, nous rendre autonomes, n'est pas un bonus. Nous rendre autonomes, c'est notre shlemut, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à notre tafkid sur Terre, à notre raison d'exister sur Terre. Et le Rabbi va expliquer ça dans Hotzaïn. Il dit comme ça. Inyan anal, sheshlemut hageula ba'a al yedeze she'avodat Israël ibematzav she'siluk shrina. L'importance de faire ce travail en autonomie. Ça veut dire que la shrina ne nous assiste pas. On travaille en autonomie, inspiré par la shrina, mais pas assisté par la shrina. Mais là, par un effort personnel. Et norak mechamat shaychutz dadit benofen avodazel el hageula. C'est pas seulement un bonus, quelque chose de, on va dire, secondaire. Et la zéhu le fiche et beavodazo dafka talouya ket shegeula kazo nitzrit she'en acharei galut. En réalité, si notre travail il est autonome, notre travail il sera régulier. Si notre travail il sera régulier, eh bien, il sera définitif et c'est ce qui permettra une Géoula nitzrit, une Géoula éternelle. Il explique. Lorsqu'un élève il est assisté, tant qu'il est assisté, il fait les choses et il peut les faire merveilleusement bien et il peut arriver tout en haut de l'échelle. Mais une fois qu'on ne l'assiste plus, il peut être pris de panique et tomber dégringoler de son échelle. Donc Hachem, il dit que si on veut Géoula Nitzrit à la fin, si on veut une Géoula éternelle, à ce moment-là, on est obligé de rendre cet enfant autonome. Et donc,
on ne peut pas l'assister, on peut juste l'inspirer. Et donc, que dès Geoula tiye nitzrit, le loshinuyim, si on a envie que la Geoula soit éternelle, ça veut dire sans changement. Gam avodat Israël tricha liot meinze. Alors le travail du juif, il doit être identique. Beofen shel loshaniti, le loshinuyim, ça veut dire sans changement. Ou le fichach. Lorsqu'une personne elle est assistée par en haut, pas par un travail personnel, ce travail il n'est pas à long terme. Parce que dès que l'aide elle se retire, il y a le risque Rahman al-Itzlan, que Dieu nous en préserve, que la personne elle fasse une chute libre. Mais lorsque la personne, elle arrive à ce niveau-là par un travail personnel, ça c'est quelque chose qui dure. Et c'est ce qui permet la Géoula Nitzrit, une Géoula éternelle. C'est extraordinaire. Hachem, il veut nous donner Géoula Nitzrit. Et donc, il veut nous donner les moyens d'y arriver. Et les moyens d'y arriver, c'est l'effort personnel du juif. Être inspiré, mais pas assisté. Omnam alpisé, darouche bio. Alors, si c'est ainsi la volonté de Dieu, comment se fait-il que Yaakov essaye? Bikesh Yaakov les galotes et taketz. Pourquoi Yaakov, il a envie de nous donner ce qui n'est pas le meilleur pour nous? Pourquoi Yaakov veut nous donner ce tuyau qui n'est peut-être pas l'idéal? Donc, Ma et asvarat Yaakov milechatri la basée chez Bikesh les galotes et taketz levana b'sha'a shadabar haya gorem le tosefet ofen avoda c'est nosiba matia le geoula mitit. Si c'est pas l'idéal, alors pourquoi est-ce que Yaakov il fait un essai? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, Yaakov, il voit les choses de là où il se trouve. Yaakov, sa neshama, elle vient de Hatzilut. Hatzilut, c'est un niveau spirituel très, très, très élevé. Donc, Yaakov, quelque part, il est au-delà du monde dans lequel nous sommes. Et pour lui, il est en fin de vie, là. Il a déjà fait un grand travail et tout le travail de Birour, il a déjà tout raffiné. Donc pour lui, le travail est fini. Donc il se dit, si pour lui le travail est fini, donc dans sa tête, il s'imagine que pour les 12 tribus, le travail est aussi fini parce que quand tout est clair et limpide pour une personne, on a l'impression que c'est clair et limpide pour les autres. Et donc il se dit, si maintenant je leur dis, allez, on se tient à carreau jusqu'au bout et Mashiach y viendra plus tôt que prévu, pour lui, c'est genre, je te donne un bonus. Parce que pour lui, la avoda, elle est terminée. Or, il s'est pas rendu compte que pour les 12 tribus, c'était pas le cas. Et que pour les 12 tribus, le travail n'était pas terminé. Et donc, les assister maintenant serait pas bénéfique pour ces enfants. Alors, il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que Hachem, il dit à Yaakov, non, 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 ils n'ont pas terminé, il faut qu'ils terminent par leurs propres moyens. Donc, il prive Yaakov de donner l'info à ses enfants. Et selon un deuxième avis, même lui, il est privé de l'information pendant un moment. Parce que Hachem, il a envie de le faire ressentir à lui ce que quelqu'un ressent quand il n'est pas assisté. Et lui, comme il connaissait Katsayamin, comme il connaissait la date de Mashiach, eh bien, quelque part, c'est comme s'il avait toujours été assisté. Alors, Hachem, il veut le faire goûter ce que représente un travail non assisté. Donc, pendant un petit moment, eh bien, Hachem, la Shrina, elle se retire de Yaakov pour qu'il goûte, pour qu'il comprenne par quoi vont passer ses enfants et pour qu'il leur donne la force de pouvoir faire ce travail personnel pour pouvoir arriver en haut de l'échelle par leurs propres moyens et permettre de ne pas dégringoler et au contraire permettre Géoula Nitzrit, une Géoula éternelle. Voilà, ça c'est le Ret que j'ai fait à l'oral et on va terminer la sira avec le hot tête sur le texte. Vehine,
Afalpi chez Sovev Akadosh Baruch Hu, chez Lo Yegale Yaakov et Aketz Levanav. Alors finalement, vous allez dire, mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout géré. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'il a géré? Eh bien, oui, c'est très très fort comme notion. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a géré? Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a fait en sorte que Yaakov veuille donner cette information à ses enfants, mais il a aussi fait en sorte qu'il ne le fasse pas. Et là, le rabbi va expliquer une notion extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit même que ce soit Akadosh Baruch Hu qui ait fait en sorte que Yaakov ne diffuse pas cette information à ses enfants, Mikol Makom, misé chez Bikesh Yaakov les galotes roulées, le fait que Yaakov, il ait envie de diffuser cette information, le fait que Yaakov, il supplie Akadosh Baruch Hu de diffuser cette information, Bioto Merkava le Ratzon Haelion, le fait qu'il fasse partie du char d'Akadosh Baruch Hu, Mouvan, chez Inyan Bikesh, les galotes Ketsayamin, Haya Af Beota Sha'a Behetem le Ratzon Haelion. Ça veut dire que ce moment que Yaakov, il a supplié Hachem et il a voulu diffuser l'information, c'est aussi la volonté de Dieu. Yetera miso, plus encore. Kevan Shebakashat Sadik, Bevadai Enachoseret Rekam. Alors vous allez dire, Yaakov, il a voulu et ça lui a été refusé. Mais est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il refuse quelque chose à un tzaddik? Non. Regardez comment c'est beau. Il dit non. Que Bakashat Tzadik Eina Choseret Rekam. C'est pas possible qu'un tzaddik il demande quelque chose et qu'on le lui refuse. Donc, Bari Adavar, c'est évident. Chez Paala Vehishpia Baolam Azeh Atarton. Que même si Yaakov, il ne nous a pas donné l'information, le fait de vouloir nous donner l'information, ça a eu un impact dans le monde. Et quel impact ça a eu dans le monde? Eh bien, le rabbi va nous expliquer. Yetera mizo. Kevan shebakashat sadik, bevadai ena choseret rekam, bari adavar shepaala vehishpia baolam hazeh atarton, zot veod, me'achar sheprat ze nirtav venikba batorah belashon hora'a. Le fait que ce soit écrit dans la paracha de cette semaine, le fait que ce soit écrit dans le Rashi, Arezo hora'a nitzrit lechol adorot, c'est un enseignement éternel pour toutes les générations. Le Gabé Moshe Rabbeinu. Vous savez, Moshe Rabbeinu aussi, il est passé par des moments comme ça. On nous dit, va être Hanan, il a prié. Alors, il y a plusieurs façons d'expliquer ce verset. Soit on dit que Moshe Rabbeinu, il voulait absolument rentrer en Eretz Israël. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu de rentrer en Eretz Israël. Il a prié, on dit, un nombre de tfilotes très, très, très important pour obtenir cette autorisation de rentrer en Eretz Israël. Mais Alpi Chassidout, c'était pas un désir personnel. Mais Alpi Chassidout, il dit à Hachem, va être Hanan, j'ai prié en demandant à Hachem, et Ebrana ve'er'e, laisse-moi traverser, laisse-moi rentrer en Eretz Israël pour voir. Vous savez que la lumière de Dieu, on peut l'apercevoir au niveau de l'audition, mais c'est plus lointain. Et au niveau de la vue, c'est plus proche. N'est-ce pas qu'on se voit plus proche quand on se voit avec des écrans que quand on entend? Eh bien, imaginez quand c'est du vrai. Moshe Rabbeinu, il avait cette capacité de voir la divinité. Et il voulait partager ça avec les béné Israël. Il voulait rentrer en Eretz Israël pour permettre à tout le peuple juif de s'élever et de voir la divinité comme lui la voyait. Mais Akadosh Baruch Hu a dit que c'était pas encore le moment. Et Akadosh Baruch Hu a dit que le peuple juif était encore au niveau de Shmiya, d'entendre, mais pas encore au niveau de Re'iya, de voir. Et c'est ce qui a fait en sorte que Moshe Rabbeinu ne puisse pas rentrer en Eretz Israël. Et donc, le rabbi dit dans la Sikha que lorsqu'il demande de rentrer et de voir la terre, c'était l'if'ol be'Israël inyan areya be'elokut, c'était de permettre au peuple juif de s'élever de niveau au niveau de la vision. L'onit mal'un, mais ça n'a pas été accepté.
Parce qu'à cette époque, le peuple juif n'était que capable de voir, d'entendre et pas encore de voir. Ve'ata Israël Shema. Comme il s'adresse au peuple juif en disant, Israël, écoute. Ils n'étaient pas encore au niveau de pouvoir voir. Mais malgré cela, le fait que Moshe Rabbeinu, il ait voulu élever le peuple juif, ça a eu un impact sur le peuple juif. פעלה בקשתו שיהיה בישראל עניין הראייה בבחינת מקיף על כל פנים וביחידי סגולה אף בבחינת פנימית. Peut-être que il n'a pas réussi à obtenir le résultat complet par une vraie vision, mais il y a eu au moins la vision au niveau superficiel et pour les personnes plus élevées au niveau profond. Et si c'était ainsi concernant Moshe Rabbeinu, c'était la même chose, si l'on peut dire, concernant Yaakov. Le fait que Yaakov, il a voulu dévoiler l'époque de Mashiach à ses 12 enfants. Pa'al Israël, c'est ce qui a fait en sorte qu'il y ait eu un impact sur le peuple juif, qui puisse y arriver de façon makif, de façon superficielle, de façon extérieure. Avodat Hashem beofen shel cherut meumot haolam ou mehayetzerara, c'est ce qui nous a donné la force de pouvoir servir Dieu en se sentant libre, en ne se sentant pas oppressé par notre yetzerara, en ayant un côté liberté. יש לומר שזהו תוכן עניין חישוב הקצין שנעשה על ידי כמה מגדולי ישראל, כרב סעדיה גאון et le Rambam, etc. Et le Rabbi, il explique ici. Il explique quelque chose de très très fort. Il dit que quelque part, le fait que Yaakov, il ait voulu nous dévoiler la fin des temps, eh bien, il nous a mis dans un mode Mashiach. Il nous a mis dans une perspective. Faisons des choses pour faire venir Mashiach. Fais une mitzvah pour faire venir Mashiach. Mets la tzedaka pour faire venir Mashiach. Toute cette dimension, fait pour faire venir Mashiach, fait pour faire venir Mashiach, ça, c'est grâce à Yaakov. Donc peut-être que il ne nous a pas dit exactement quand Mashiach va venir. Mais le fait qu'il y ait on va dire, une ambiance de Mashiach dans le monde, que tout soit autour de Mashiach, qu'on fasse les choses pour la Géoula, pour la Géoula, pour la Géoula, ça, c'est l'impact qu'a eu ce désir de Yaakov de nous dire c'est quand la fin des temps. Et donc, c'est ce qui a permis au Rambam d'évaluer quand est-ce que Mashiach viendrait. C'est ce qui a permis à Rav Saadia Gaon d'évaluer quand est-ce que Mashiach viendrait. Et c'est un enseignement pour tout le peuple juif à travers les générations. Qu'il faut réveiller dans le peuple juif ce désir, quand est-ce que Mashiach va venir? Al ish Israël lirtzot ou le vakesh et gilou yaketz. Un juif, il doit vouloir que Mashiach vienne. Un juif, il doit demander que Mashiach vienne. Vezegoufa, habakasha, haibonenut basé. Le fait qu'on demande que Mashiach vienne, le fait qu'on attende que Mashiach vienne, noten siyo aveidudra bavodat Hashem. Ça change notre perle de lunettes. On ne regarde plus le monde de la même façon. On ne regarde plus le Yetzer Hara de la même façon. Parce que tout est centré et tout est dirigé vers la venue du Mashiach. Donc finalement, dans notre état d'esprit, étant donné qu'on vit une période messianique et que tout ce qu'on fait, on le fait pour la venue du Mashiach, alors toutes les complications, ce sont plus des complications. On fait juste avancer et progresser. Et les épreuves de la vie, on est là et on se dit, elles sont là pour nous faire grandir. On s'approche de Mashiach et tout notre dialogue, il est autour de la venue du Mashiach. Ça, c'est grâce à quoi? Qui a implanté cette dynamique? C'était Yaakov Avinu avec Bikesh, les galotes et taketz. Le fait que lui, il ait voulu nous dire quand est-ce que Mashiach va venir, ça nous a donné à nous cette envie
de dire, mais quand est-ce que Mashiach va venir? Et je vais faire ça pour faire venir Mashiach, et je vais faire ça pour faire venir Mashiach. Ou Kenire Bemouchash. Et comme on le voit concrètement, chez Aliédé Aoda al-Yehudi, que lorsqu'on dit aux Juifs, comme le rabbi disait, hot, hot, komt Mashiach, ça y est, Mashiach il arrive, Hineze Mashiach ba. Ou Anurotzim Mashiach Arshav, comme le rabbi disait même en anglais, we want Mashiach now. C'est une dynamique que le rabbi, il a ramené dans notre génération. On veut Mashiach. On fait les choses pour Mashiach. Ça y est, le Mashiach, il arrive. Ça y est. Poel adavar ziruz vorosafa babodat Hashem. Quand on dit ça y est, on arrive, ça me rappelle vraiment nos randonnées à la montagne. Vous savez, quand on a des randonnées très, 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 très difficiles et on est essoufflé. Et au bout de 2 heures de montée non-stop, on est essoufflé, on n'en peut plus. Et on se dit, ça y est, on va s'arrêter là. C'est juste désespérant. Et puis, on voit quelqu'un qui descend et on leur dit, alors, ils nous disent, ça y est, il vous reste 10 minutes et vous êtes arrivés. D'un coup, ça nous donne le courage d'aller chercher les forces en nous et on finit ces 10 minutes. Et ils nous disent, mais c'est tellement beau en haut, vous n'allez pas le regretter. Et finalement, ça c'est une parabole que des personnes donnent, mais c'est tellement vrai. Ça y est, le rabbi nous a dit, hot, ça veut dire, ça y est, il arrive. Rien que le fait que le rabbi nous ait dit, ça y est, il arrive, il est au bas de la porte, il faut juste faire briller les boutons, toutes ces notions-là que le rabbi nous a répétées au quotidien, we want Mashiach now, etc., eh bien, ça, c'est pour nous aider à y arriver par nos propres forces. Ce n'est pas être assisté, mais c'est être influencé, c'est être inspiré pour aller chercher les ressources et nous dire ça y est, encore un petit peu et on va y arriver. Et donc, Tosefet Zehirut Yetera, chez Lo Yehi Inyan chez Shema Yigrom, chez Yaakov Chas Shalom Diat HaMashiach, c'est une prise de conscience où la personne, elle se dit, ah non, je peux pas abîmer cette mitzvah, je peux pas amoindrir cette mitzvah. Ça y est, Mashiach, il arrive, il faut que je sois sage et il faut que je fasse des choses bien. Je veux surtout pas le retenir, je veux surtout pas le retarder. Et dans notre génération, Nosaf Odinyan basé. Il y a encore un point qui a été rajouté. Torah Temet Modia, la Torah, elle nous dit, et ça c'est dit dans Sanhedrin, donc dans la Gemara, Kalu kol hakitsin ve'ein adavar talui et la bitshuva. Ça y est. Tous les fins de temps que les sages ont calculés, ils sont passés. Ça y est. Kalu kol hakitsin. Cette fameuse date que Yaakov, elle nous aurait donnée, ça y est, on l'a passé. Alors, qu'est-ce qui manque? Eh bien, il nous manque la tchouva. Et donc, Hainu Shagmara Nikta, Bepshitut, Asheraket Kvarigia Misman Rav. Ça veut dire que le rabbi nous dit que dans la Gemara, c'est mentionné que ça y est, la fin des temps est déjà passée. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore en exil? Eh bien, il manque la tchouva. Mais la tchouva, c'est pas long. Ça peut prendre un instant. Et le rabbi, il explique qu'un instant, ça se dit sha'ata, ça vient du mot sha'a, qui veut dire un instant. Mais sha'ata, ça veut dire aussi she'iya. She'iya ou pniya, c'est un tournant. Il faut prendre un nouveau tournant, une nouvelle dynamique, et un tournant de tchouva, amevi le kiyum ou miyad anigalin, parce que lorsque la personne, elle prend ce tournant de tchouva, eh bien, ça emmène miyad anigalin, la geoula immédiate, miyad mamash, now bagala didan, now, maintenant, comme nous, on le comprend, ça veut dire maintenant, et qu'on puisse enfin mériter Mashiach et que ce soit, ben voilà, nos derniers instants de galoute.